Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le docteur André Louzolo, responsable du centre médical Lamprodi, CML en sigle. Je suis gynécologue, obstétricien, chirurgien et scénologue avec une capacité en sexologie. J'ai terminé mes études au campus universitaire de Kinshasa en 1983. Je suis allé en Europe où j'ai fait ma spécialisation et où j'ai travaillé pendant plus de 35 ans. J'ai donc une expérience de plus de 35 ans dans ma spécialisation. Je suis revenu dans mon pays pour venir vous servir, pour vous soigner comme sont soignés les Européens. Les troubles de l'érection et l'éjaculation précoce amenant l'impuissance sexuelle sont devenus très fréquents dans nos sociétés, même auprès des jeunes de 30 à 40 ans. Aujourd'hui, une innovation révolutionnaire peut vous redonner le contrôle de votre sexualité de façon naturelle, sans prise des médicaments. C'est donc une approche 100% naturelle, sans médicaments. Prenez rendez-vous pour une consultation au CML, dont le numéro de téléphone et l'adresse sont mentionnés ci-dessous. Venez nombreux pour expérimenter et vivre vous-même ces traitements. Vous ne serez pas du tout déçus. Je vous remercie. Nous sommes censés vous informer, nous sommes censés vous dire la vérité, mesdames et messieurs. Bisika Wapi, vous allez se retrouver. Yeba TV est une grande machine de l'information. Chaque fois ce qui vous saute le béli Congoté, nana kolobela mboka na biso, lelo yo tozali agressé, lelo yo bitumba ezali ko bundama, munguna azali ko récupérer ba territoire na biso, le Rwandais bazali ko occuper les Kivu, bazali ko exploiter, bazali ko boma batu, bazali ko sala makambu ya ndenge na ndenge to kanga mnokoté. Il faut te le bayango parce que c'est notre pays, c'est notre patrie. Ce qui biso to le beli angoté, nani mususu akoya koloba, et c'est pourquoi nous sommes là devant vous aujourd'hui. Bon, à s'abonner sur Yeba TV, bon liker, bon partager, bah émission Nabiso parce que il s'agit de la République et cette République est en train de traverser un moment tragique. C'est-à-dire, il faut tout l'amuka, il faut tout téléma, il faut tout l'ongola bakeren, makamunyo surtout oyotomoni, bato bazali ko évoquer vraiment sans importance tout autour de nous. Katina biso tolingi yangote mboka ezali agressé. Nana kolinga akoma moumbu ya ba Rwandais. Bon répondre na ba message na ba suggestion bo pesa maye na bino to partager ensemble ba sujet oyo to bongisi mukolo yelo na éveil patriotique ensemble na mona mboka héritier ngachi très cher héritier mbote na yo. Mbote ndeko Maurice Omandé, merci pour l'invitation. Mbote na balandi nyonso ya Yeba TV de partout dans le monde, Sika Bazali. Particulièrement, mes pensées vont à l'endroit de Bandeko Bazali na Goma, Bukavu notamment, Tokoyo Sabango,
pour continuer à raviver flamme Nabiso il y a Congolais. Nous sommes dans un moment très crucial. Nous sommes presque à genoux. Mais tout noté. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Nous continuons à leur vendre ces messages. Il y a espoir et espérance. Continuer à faire confiance au président de la République, aux forces armées de la République. CDT, na message Yamonguna. Je vis comme tout le monde. Vidéo comme virale. Ils ont tourné dans Bukavu. Une Rwandaise se faisant passer pour une Congolaise. Ako Senga, Boma, Pacifique Masunzu, Katae. Elle a dit en ces termes aussi criantes, méchants. Le terme méchant, à l'obi, Kata Masunzu, Bazonzoto Nae, Baboka Yango na lac. Nous voyons, manque y a pitié. Elle est impitoyable. C'est le langage du Rwandais. Les Rwandais veulent désorienter l'opinion congolaise en une idéologie rwandaise. Il y a terreur, il y a occupation, il y a rejet, il y a Congolais pour que rejeter les Congolais et utiliser la velléité ethno-tribale, mais aussi division entre certaines de nos ethnies, entre les Lema et les Lendou et ainsi de suite, pour nous amener à un embrasement, situation béba. Congolais, il faut que le Rwanda nous a trop humiliés, a giflé du saut trop. C'est une humiliation de trop, ça fait plus de 30 ans. Nous devons revivre moment et gloire du temps du fait maréchal Mobutu et moment Lumumba et ainsi de suite. Ce qui se passe, les années dramatiques, mais chaque crise est une opportunité. Saisissons cette opportunité pour nous redresser et de construire une nation forte, capable de se débarrasser de tous ses ennemis internes et externes. Voilà, bande konanga ba congolais, ndenge tozali koloba awa mboka ezala agressé, il faut total en face to la vérité, nous sommes devant une crise. Même au gouvernement de la République, il faut toyebisa bango, toza devant une crise sécuritaire. Nous avons une armée, cette armée qui est censée se battre pour te garder intégralité territoriale. Mais aujourd'hui, to comme on a makambo ezali koleka, ya ndenge na ndenge, l'occupation aujourd'hui est réelle. Parce que quand je vous parle là, réel maintenant, les deux Kivu, le nord et le sud, activité est commise comme ça. Pas pour comprendre que Nzalezali, l'occupation est réelle. Pas seulement l'occupation du Kivu, comme qu'on visait, selon l'enquête d'Abisso de Tosali, comme qu'on visait qu'on soit la province Moussousou, Manamboka héritier Gachi, il faut te lever l'ango. Toi, il y a des Congolais qui menacent Ezali en face. Gouvernement de la République, il faut monter à l'effort dans le secteur naïe. L'armée congolaise, il faut se mettre dans mon sala pour éradiquer Mongula. Biso peuple, tout se dire, institution, y compris l'armée. Mesdames et messieurs, ndenge to koloba boye, to beta ki solo lobby awa, l'armée ougandaise plutôt, bazali na Ituri. Bisika wapi bazali coopérer pour la kobengana ba ADF na kati mboka na biso. Mais malheureusement, le fils Museveni qui est le général ya armée na bango, alobi bakoko matina bunya mais lelo bazali na kati ya bunya, le porte-parole du gouvernement provincial, parce que kuna tozali na Denis Luboyanga Chama azali ko bate eloko ezalité. Or ezali ba menace, ezali ko se présenter devant nous. Kolande la maloba ya mwana ya Museveni qui est le chef d'armée. Kolanda position ya Museveni na ba officier mususu na kati ya mboka na biso. Nous aurons à citer les noms ici sur notre chaîne parce que tomoni mususu a lobaki déjà awa mwana mboka héritier Ngashi analyse ni koki ko sala par rapport ya makamuni tozali ko ekela biso lilo na kati ya mboka na biso par rapport à l'occupation, mais aussi tomoni l'Ouganda est en train de jouer les jeux de l'ennemi aussi longtemps que les autorités bazali ko tika bango bazali ko sala lilo comme côté ndeko nangai. Cette situation commence à devenir ingérable. Ingérable parce que
Lobe Uchikoleka, le gouverneur militaire de l'Ituri, le général-major Johnny Luboya Kachama, il est général-major ou lieutenant général. Il a 2 étoiles, non? Il est lieutenant général. Il est lieutenant général, donc il a 3 étoiles. Le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, d'après son communiqué, il a fait venir de force le membre de la délégation de l'armée ougandaise. Le PDF a convoqué qui est en urgence pour que Bassolola enfin va clarifier au sujet, il y a ma menace, Oyo, le chef de l'armée ougandaise, le général, comment s'appelle ce fils de Museveni encore? Muhoozi, ma menace a proféré qui à l'endroit de la République démocratique du Congo. Après échange, nous avons vu une photo de militaires. Et la photo de militaire, tu as un seul Ougandais, un militaire ougandais, le général Nabiso, le général gouverneur, et les autres, c'est de la police, ainsi de suite. Ils ont harmonisé. Lelo, Bounia, occupé. Pourtant, on a une armée, alors que la défense, les affaires étrangères, sont des domaines de collaboration entre les présidents de la République et les gouvernements. Les provinces n'ont pas de compétences. Il y a qu'à engager la République dans cette voie militaire. Donc l'autonomie sur le plan militaire. Ils n'ont pas d'autonomie. Les provinces n'ont pas d'autonomie dans le secteur il y a défense, dans le secteur il y a affaires étrangères. Pour d'autres matières, ils ont des compétences partagé entre le gouvernement central et le gouvernement de province. Mais la matière, il y a sécurité. Défense, matière, il y a diplomatie, et zali, qu'on relever, il y a compétences exclusives, il y a gouvernement central, puis il y a domaine de collaboration entre les présidents de la République et le gouvernement. J'apprends que cette armée, UPDF, armée ougandaise, est Kotibounia, avec l'autorisation des autorités militaires. Quelles sont ces autorités militaires? Ils ont donné le quitus, l'aval. D'ailleurs, elles n'ont pas compétence. Ils reprennent sa quitus à une autre armée de venir sur notre territoire ou de se déployer sur une de nos localités ou la province. Quel est ce militaire? Ou à Pessibango autorisation? Il l'a fait sur base de quelles compétences, mais aussi sur base de quel soubassement juridique, parce qu'il y a un compte soubassement juridique qui donne l'opportunité ou les compétences à des militaires de contracter ce genre d'alliance et de demander à d'autres troupes étrangères de se déployer sur tel ou tel autre ligne. Désordre, désharmonie, désorganisation, indiscipline, ça nous coûte cher. Nous avons pris des batteries de décisions, Yama-B, de décisions soit faibles, soit complaisantes, et aujourd'hui nous sommes en train de payer les prix. Arrêtons avec cette hémorragie. Et le Congo Salanga, il passe dans tout ça. Mwanzi est en train de relayer la position de son père. De baliser le chemin pour le M23. Oui, la position de son père, c'est que le président, le sanguinaire Kagame et son père, ce sont des frères d'armes. Ce sont des criminels qui, tour à tour, basali ba coup d'état. Basali na Ouganda et puis Bayosugi Sayango na Rwanda. Ils sont liés par les crimes, par le sang, mais aussi par le pillage au basali de la ressource. Il y a Congo et puis dans les pays respectifs, bah crimes odieux et bah crimes crapuleux. C'est bête pour les Congolais de croire que le président ougandais peut devenir notre allié. C'est naïf de croire que l'Ouganda peut nous servir à quelque chose. Or, en réalité, Bazako peut ça, les renseignements importants, Bazako baliser le chemin pour que leurs frères du sang, les nilotiques comme eux, bon, qui peuvent le territoire, le dé sont liés par beaucoup de choses. Des petits pays se trouvant à l'est de la République du Congo,
qui voit des opportunités au Congo, les opportunités d'affaires, de piller les ressources de la République du Congo, Bazali n'a plus d'intérêt d'être unique et d'être divisé. Parce qu'ils ont en face d'eux un éléphant qui est soit mort, soit inconscient. Tout ce qu'on fait, chasseur nyoso, Sengelibo Sangana Poke, Bokataengo, et Longo eteni neteni. Donc, croire que l'Ouganda, après ces menaces, on va continuer qu'on proférer à l'endroit de la République du Congo, je pense que nous devions réévaluer les termes de nos engagements vis-à-vis de l'Ouganda et dans la limite du possible faire partir la troupe ougandaise de notre territoire. L'attentisme du chef de l'État. Ça commence à nous agacer. La situation s'aggrave sur le terrain. L'attentisme du chef de l'État. L'attentisme du chef de l'État est comme il va attendre jusqu'à quand pour faire partir les troupes ougandaises de notre territoire. Présent, c'est les troupes ougandaises, elles ont apporté Nini de nouveau. Et ça dit pareil avec les troupes de l'EAC. Nous étions les premiers. J'ai pris des risques ici. Et partout ailleurs où je suis passé pour dire au gouvernement congolais d'arrêter les coopérations, la coopération de Bango Bouzo, Babagosala avec l'EAC. Même la SADC n'a rien apporté. Et Oumelaki. Ça nous a pris du temps jusqu'à ce qu'on s'est rendu compte qu'évidemment nous étions les dénots de la farce. Nous demandons au président de la République, nous n'avons que les FARDC et les Wazalendo pour défendre Bisso. Serait Sengeli Kosala la coopération militaire, tout ça avec les nations sincères, sérieuses, pour garantir Bango intérêt na Bisso, intérêt na Bango, pour qu'en contrepartie Bango puisse livrer Bisso à service loyaux. Mais négociation, arrangement militaire avec l'Ouganda est contre-productif parce que la réalité, l'Ouganda ne lâchera jamais le Rwanda. Le président Museveni ne lâchera jamais son frère d'armes aux Paul Kagame. Le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est une histoire de Malongate. Le président ougandais. Ils n'ont aucun passé commun. Ils n'ont pas d'affinité. Mais le président ougandais a des affinités profonde le président, le sanguinaire Kagame. Donc, croire que vous pouvez tirer l'Ouganda de votre côté, c'est une erreur. Nous l'avons tenté, ça n'a pas marché. Le président de la République doit reconnaître les limites et approches d'ailleurs pour évidemment tourner le dos à l'Ouganda. Mais je me pose aussi une autre question. Nous avons déjà le Rwanda. Officiellement, parce que Makameko Salama, on se cache plus. Le Rwanda nous attaque. On continue la grande barrière. Dans la colonne, il y a un militaire. C'est une guerre directe. C'est plus une guerre par procuration. Une guerre directe. Les provinces sont touchées. C'est le Nord Kivu, le Sud Kivu. Bientôt, c'est l'Ituri. C'est l'Ituri, bien en fait. Ça s'affiche déjà. Toutes les provinces de l'Est peuvent être touchées. Nakobanga Pelikolo Lango, Bagenrozoa, Ouele, Sikananga, Azali. Azala Bakare minier. Azala la plantation à café, Azala la concession forestière, mais aussi il a un vaste réseau. Il faut surveiller davantage les Ouele. Parce que quand son frère Bassene était gouverneur, on nous a dit que c'est Nanga qui dirigeait la province de Ouele. Donc, une menace imminente dans OL, Chopo, après Chopo, Tanganyika, mais aussi Maniema, où il y a aussi beaucoup de criminels dans Maniema, comme des Matata Pogno et tout ce monde-là. Ceux qui te retirent à base arrière, comme je l'ai dit, OL, Chopo, Tanganyika, Maniema. Mais il faut surveiller étroitement ces provinces parce qu'il y a risque qu'elles allaient embraser par l'ennemi, avec les divisions Otokoyoka, ça et là, notamment certains Katangé Soula, qu'on appelle la division en Sénète moment, il y a péril en la demeure. C'est comme ça que la riposte militaire devient en ce moment la seule et l'unique voie. Ceux qui te tergiverser, ceux qui te perdent le temps, et ça va nous coûter énormément cher. Voilà, mesdames et messieurs, ça peut nous coûter cher. Ceux qui te continuent, Kaka. De cette manière, on a déjà perdu les Kivu. Moi, je crains beaucoup dans les grands Katanga. C'est là où vous allez trouver le Maïmaï, les Gédéons, Kingu, beaucoup de gens. Mais en même temps, j'ai suivi une réaction sur le plan international
Là, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Oui, il s'est que M23 Bazali n'a armé, quoi, c'est les armes sophistiquées plutôt. Moyen pour toi, les Nations Unies attaquer Bango et Zate, mais il nous dit que Nanga Kotikala, Kokoma Nakishasate, et Zali blabla. Chaque fois, la communauté internationale a dit qu'il la distraction et l'ennemi avance, mon amboka Tingash. Quels sont les indicateurs? D'abord, pour finir à votre question, l'équation, c'est que le président de la République refuse ouvertement de mettre l'Ouganda, peut-être, Nakate Bitumba. Parce que nous avons déjà le Rwanda. Le Rwanda contrôle le Nord Kivu et le Sud Kivu. Ouganda dans la frontière Nabiso, dans le Sud Kivu notamment. On a peut-être, on s'est dit, suite au déclaré affrontement direct en Ouganda, nous aurons des ennemis unis officiellement contre Biso. Mais il ne faut pas qu'il y ait un chef lié. Moi je pense, la stratégie, on pouvait jouer à la malice avec l'Ouganda en l'isolant davantage dans le territoire Nabiso, sans anécroche, sans problème, mais jamais qu'on dit Makopé ça y est, les données, les informations, parce que tant qu'on va gérer la capitale de la province, bah, ça a la facilité, il y a qu'à faire perdre Bino, les édifices, mais aussi le lien stratégique important, comme aéroport, le lien public, les bâtiments publics, liés à l'infrastructure, il y a des institutions, ainsi de suite. C'est une erreur stratégique, il y a cette armée hypocrite et qu'on doit gérer les binos, chef lié, il y a province. Donc, Bango Moutoubazou, ma décision, va tirer ma conséquence d'abord dans les jours qui arrivent. Dans une question, tout sur Antonio Guterres. Et là, aventurier à Guterres, c'est qu'il y a un secrétaire général à Nations Unies à Koufawa. C'est la communauté internationale qui parle. C'est un aventurier, c'est car. Et un aventurier. Un véritable aventurier. Les Nations Unies va changer, puis va requalifier, va mandat, puis va mission à Bango. Ils étaient ici avec la MONUC, mission d'observation, avec les accords de Lusaka en 1999, Balongwe, avec l'accord de siège, mission, mission d'observation, MONUSCO, mission et maintien de la paix. Après, résolution pour justement renforcer la compétence politique na Bango, mais aussi militaire, mais Moussala Basalaka ezate. Kota na Bango na kopa ba minéré. Bayana Bango na plaisir. Ko sagane la rabata bala lek na ngana kingabwa. Ça donnait dans la pratique sexuelle ya Buzoba. D'abord tu peux belé awa. Évidemment, otikala comme na vidéo té. Ba musu suba otikala comme na vidéo té na boulevard. Mais élément MONUSCO. Entrée de s'envoyer en l'air, en plein capital, ce sont des aventuriers. Sauf qu'il y a MONUSCO, ils ont une autre perception de la guerre. Ils n'ont pas besoin de partir de ce territoire. Ils veulent y rester pour toujours. Parce que salaire garanti, mbonga malonga. Vous savez que ces fonctionnaires touchent combien ici à la Plongati du Congo? J'en connais qui touchent 15 000 $, 20 000 $. Les mois. Traitement incroyable. Ils n'ont pas besoin de quitter ce territoire parce qu'ils peuvent s'abango rebelle. Cet aventurier de Guterres qui estime que Nanga Roya Guinité, Nanga. Et Nanga lui a révélé ses véritables intentions. Ou soit sa manœuvre na bango. Non, ça peut être une manœuvre dilatoire pour désorienter l'action gouvernementale pour qu'on se dise, bon, Nanga ne viendrait pas à Kinshasa, Tobosanaï. De toute façon, dans la période il y a avant 1+4, une partie du territoire était aussi occupée par les armées ougandaises et rwandaises. On peut aussi rééditer la même bêtise, et on va négocier par la suite. Est-ce que ce n'est pas pour tétaniser, endormir l'État congolais, n'a option, parce que quand il a dit ça, la conclusion était celle-ci. Dialogue. Il faut redialoguer. Il veut redialoguer. Il vous dit, ne craignez rien, il ne viendra pas à Kinshasa. Félix Tshisekedi ne craint rien parce qu'il ne viendra pas te chercher. Eh bien, privilégiez voir un dialogue. C'est une leurre, c'est une distraction. Moi, je pense que chaque fois que la communauté internationale insiste sur les dialogues, nous devons insister sur à faire parler nos armes. Si on ne fait pas parler nos armes,
personne ne va nous respecter. Parce que une nation, on la respecte par ses paroles, mais aussi par les armes. Les paroles, personne ne respecte nos paroles. Tokei, tozo engagement, tozo résolution, tant que tozo résolution, Nadar et Salam, bizengi wana ba occuper Bukavu. Tant que résolution, il y a EAC, SADC, bizengi wana ba occuper Goma. Et donc personne ne vous respecte. La seule chose qui vous reste pour vous faire respecter, c'est les armes. Faisons parler des armes. Solutionnons ce en dehors des armes et aux alango sporadiques, passagères, mais aussi et aux alango un calmant. Or, nous en avons marre à calmant. Calmer Salamine en 2009, le 23 mars 2009, avec le CNDP. Il y a eu calmant en 2013, il y a eu calmant, Mais est-ce que le calmant est apporté la solution dans la crise profonde? Rien du tout. Aujourd'hui, nous avons dénombré 4000 morts. Na Goma, Oyabuka, vous côté lobby à côté. Si aussi ça va aventure na Bango, combien de Congolais de plus doivent trouver la mort? Nous sommes là seulement pour avertir le gouvernement congolais. Botala ndenge Rwanda qui a signé un accord militaire avec la Turquie. Qu'est-ce qui nous manque, nous? Il y a aucun dépôt dans Moïse. Parce qu'ils ont compris que l'Union européenne a payé Bango Mukongo. On va soutenir Bango militairement, a payé Bango Mukongo. Bah, faut l'hiver Moussoussou. Si c'était la RDC, bah, tu vas dire qu'il va le bas. Dans la Paul Kagame a Keina Moïse et pas Recep Tayyip Erdogan. Qu'on signe un accord militaire. Qu'est-ce qui nous manque aussi? Parce que solution diplomatique, tout le monde quelque part, il y a beaucoup de traîtres. Oh, tout le monde a tweet il y a quelques heures seulement. Tweet, il y a grande puissance d'un président d'une grande puissance a été violée. Est-ce qu'on peut continuer toujours à faire confiance à la diplomatie? Ou soit, il faut aussi chercher à Kolo Kamandou qui n'est pas moni Mongola a sali ko se réarmer. Recep Erdogan, c'est le tout-puissant président de la Turquie. Oyo a dirigé Mbokawana de main de maître après le décès à Mustafa qui est parti. Il a fait 27 ans, si je m'appelle. Évidemment, plus d'une vingtaine d'années. Ce monsieur est malin. Il est subtil. Très ingénieux. La crise nyonso Salamina Mokili, Sikawa. Et ça a l'opportunité pour Naya Salaba faire. Il a fait les affaires na Syrie, à Saliba faire na Libye. Na Libye, à Saliba faire na crise russo-ukrainienne. Ce monsieur, c'est un coopérant, un businessman. Chaque crise est une opportunité pour lui. Il y a ça va faire. Évidemment, en Syrie. Oui. En Syrie. Oui. C'est ce qu'il a fait. Ah, on a Ukraine. Il était le seul dirigeant qui a tenté de faire une médiation très avancée entre la Russie et l'Ukraine. Le seul à avoir rencontré les deux autorités. Donc il y a place qu'il trouve des arts. Kopnaï. Et il joue un rôle géopolitique majeur dans Mokili en ces moments. Il a remodelé la politique. Il y a Ukraine. Il y a Turquie. Dans la minute où les entreprises turques prospèrent. Le secteur Nabango, vous prenez le secteur, notamment, il y a pâtisserie. Secteur Nabango, l'infrastructure, les armements. J'ai un vieux qui, à un certain moment, il est allé en Turquie, à Kenako Talaba Izine Yaminduki, dans Ankara. La Turquie, mais incroyable. Abi, petit nanga, bateau, bazana, armada, blague. On était là-bas avec Gilbert Kabanda, ministre de la Défense à l'époque. Où il fallait que son baba drone, son baba arme. C'était à ce moment-là qu'il fallait penser la répression moko. Est-ce que les Rwandais a plus de richesses ou de revenus que la République démocratique du Congo? On a mis tout là. Ça ça m'étonne. Mais le chef était venu suivant le président. Oui, il s'est déplacé pour venir ici. Mais en même temps, le gouvernement au Bagendaki, la Suisse, va dépenser 444 000 $ en 3 jours. Pour un logement à Bango, Bagendaki, on a un hôtel luxueux. 444 000 $ en 3 jours. Bon, la Suisse. La semaine où dans la Suisse, on a tout évité. Je croyais que c'était une aventure. J'ai été obligé
d'aller regarder ma groupe de presse, mon organe de presse, il saurait confirmer les noms des hôtels d'entrée à gouvernement de Yango. Réduction des trains de vie des institutions. La guerre. Il y a institution. Nous sommes à la guerre. Mais ma kamumususu entourage à chef de l'État. C'est ça là. Et comme j'ai regardé les médias importants. Dans l'article, ils ont enquêté. Il y a même un député suisse qui a demandé de couper l'aide à la République du Congo. Comment vous dépensez en 3 jours 440 000 $? Alors que vous êtes en guerre. 444 000 $. Près d'$1 million. Près d'$1 million à 3 jours. Si ça à 6 jours, on va atteindre 1 million. Si ça à 1 mois. Soyons sérieux quand même. Et ça énerve la population. Ça énerve l'opinion. Nous devons serrer nos ceintures pour les efforts de guerre. Nous avons annoncé ici en triomphe réduction de temps de vie des institutions, mettez la ventique tout ça. Ndeko, vous savez ma drone, écoutez à combien? Drone. Avec 440 000 $, vous savez combien de drones on peut avoir? Combien de drones? Les drones, je dis. Parce que le Rwanda, ça a des drones qu'on utiliser pour côté la position. C'est renforcé. Évidemment, mais coopération militaire, c'est pour acquérir quoi? La technologie de défense avancée. La technologie de défense avancée. La guerre exige l'équipement technologique pour les renseignements, pour les précisions, pour la tactique, pour le déploiement rapide à court terme, il y a militaire. C'est la technologie. Mais si quoi, la technologie avancée. Bissoa, nous nous contentons de faire d'annonce. Là où tu commences à la ministre de la Défense, n'a pas indien. Dites-nous, ça clairement. La République du Congo est un programme militaire où un partenariat militaire Nambokani. Nambokani, finalement, j'ai vu la vidéo. Biso ba ministre de la Défense Moussa na bango salani. Quand on reçoit la visite na magasin d'armes na ba usine d'armes. Depuis toza na président Félix Tshisekedi, ba ministre nyonso ba kena reçoit la visite. Toza ka nembongo tonini et raison sanga ba mwana nanga mboka Congo. OK na boutique omone loko mwa kitoko okomoko lota ngo bandoto mboka kosombeza te donc Congo ekendaka na boutique ya minduki etelemi kaka ministre de défense kitoko bakangi na photo bien kitoko basimbisi po ba basimbisa bango bateka basimbisa combien Mac combien fusil mitrailleur nini fusil d'assaut nini kingani et s'il y a quand même photo abu pia azogi okota na cabinet ministre ba photo na na ba izini d'armes place à kanako ma photo combien somba. Donc si je comprends bien, la Turquie est en train de réarmer encore le Rwanda. Azo réarmer te azo teka papa la Turquie azana exclusivité te Rwanda azana exclusivité te Turquie vole ses armes à qui le veut azana izini na ya minduki akoteka la moto lingi oye na mbongo na yo ateki akoteka la yango d'autorité à l'état. À côté de l'ango, même des groupes paramilitaires, même des groupes insurrectionnels, Turquie à côté, ça va coopérer. Donc, si le Rwanda a acquérir ces technologies de défense avancées, il ne nous est pas interdit aussi de le faire. Soyons sérieux dans ce que nous voulons, soyons sérieux dans ce que nous cherchons. Et donc, ça soulève de graves inquiétudes. Pour nous dire que le sombi et ça pour que le Rwanda la Rwanda et ça pour que Mabiso. Donc quand les Rwandais servent, na Bunia photo là, na Ituri photo là sur Makasi, na Tanganyika photo si Mamitu. Quand les Rwandais servent, c'est parce qu'elle fait la guerre, elle est engagée à la guerre. Mais la République démocratique du Congo qui est aussi dans cette guerre achète quoi? C'est procurer quel matériel à son bien puis à signer contrat. Dans mon vidéo, semaine où tu connais le ministre de la Défense, ça l'exposer pas ben indien. Ah non, non. Ton somba qui ango? Non, pas celui-là. Celui-là. Hein?
Est-ce que tu joues la comédie? D'accord, on ne parle pas de lui. On parle de l'État congolais. Parce que le dépense... Mais il a la responsabilité quand même. D'accord, il y a une chose. Tout part et tout commence par les budgets de l'État. Une nation en guerre, on a un budget à l'État. Une nation qui est en guerre, on a dépenses et armées, on va accroître. Coup de chapeau au président Félix Antoine Tshisekedi, banda a commis, budget armé, la défense est 300 millions de dollars. Le coma, plus d'1 milliard, 2 milliards. Mais si Kawa, il y a 300 millions de Mobuka. Utilisation nango. Moi je peux pas dire de choses sur l'armée, hein. Il a scandalé sur la Bicolo Bango. Formation, recrutement, équipement. Le ligne de utiliser ressources de Tozali nango. C'est là où ça pose problème. C'est là où ça pose problème. C'est comme ça que le président de la République est vivement appelé à changer architecture nyonso ya armée. À Longola. Et ça n'a pas tout faut kanga, boloko. Pour la complicité, pour la négligence, pour la naïveté. Ils ont pris des décisions idiotes et bêtes. Mais malheureusement, les gens qui partent, mais personne ne peut venir auprès du chef de l'État pour lui dire tel militaire, tel général a fait ceci, a fait cela, il ne le mérite pas. Tiens, pose. Mais soit à komisa mutune, ou à pesaka de 10%, soit à diaboliser mutune, quoi ça intègre, mais pour la nini, pour balongola. Et donc, il y a un problème sérieux dans l'entourage du chef de l'État et ça dit long sur la qualité des décisions au Mkontia Kozouer. En tout cas, ça dit long, mesdames et messieurs, nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en Angola, d'ici quoi, Péakena, Kokutanana. Joao Lorenzo conflit à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi l'Église catholique. Babandaki Awa, Bake Pananga, Bake Kagame, et pas William Ruto, Yoweri Museveni prochainement. Ils étaient en Belgique avec des opposants. Mais j'ai suivi Monseigneur Cholé, bande konanga ba Congolais. N'a évité ceux qui Monseigneur Cholé, Azali Congolais. Ako le banini devant micro ya ndeko na biso Christian Lusako no bokende pe ko vérifier azali ko lobake tokendaki ko sensibiliser ba parti nyon surtout donc sensibiliser Kagame qui tue, sensibiliser Nanga qui tue. Quand je vous parle là ba M23 bazali ko boma bana oyo bazwaka manduki ba ibaka manduki ya armée na Bukavu na départ ya armée. M23 bazali ko boma bango ndenge to ko loba boyi nde bato oyo Monseigneur Cholé akendaki ko sensibiliser quelqu'un qui tue. Yokai Lokomoko. Les services de sécurité bagosunga chef de l'État. Est-ce que vous savez qu'avant Cholé bakutana président de la République bakutana na Kabila? Non, la première personnalité que ces gens ont rencontré, c'était Kabila. Tout ce qu'ils font ici, c'est Kabila. C'est vrai. Et Kabila leur a indiqué les personnalités du FCC au Esengeli. Il semblerait que Jeannette Kabila a un avion à Bango. Il semblerait, ça c'est Zachary. Mais moi je vous confirme que les prêtres ont rencontré Moutali Bosso. Avant Bakutana, chef de l'État, Bakutana na Kabila. Est-ce que les services de renseignement ne savaient pas ça? Bonjour Akim. Ils ont rencontré Kabila. Et Kabila leur a dit, pour les comptes du FCC, rencontrez-moi ceci, rencontrez-moi cela. Rencontrez Chibanda, oh, il a signé un accord, et ça comme Mamboka Lelo. Est-ce que le renseignement militaire ne savait pas que Batatawada, Bakutani na Kabila? Après Kokutana na Kabila, Bakutana chef de l'État. Après Kokutana chef de l'État, Babeti Bango virgule. Disons-nous la vérité. Et ça, Moutouma dans la poto à Ibisinga lobby. Ça, je l'ai dit, hein. Na lombango poto komi na su. Ba Ibisinga, Moutalobi na poto komi. Moutoura mayele. A lobby, ndekonangai, arrêtons de nous leurrer. Totika ba aventure. Ba Nkamboyo, ba Sango ba Kosala, chef de l'État mtatindi bango. Mais le chef de l'État agit par ordonnance. Ils n'ont pas reçu mandat. C'est non. Et Patrick Mouyaya. Excusez, nous sommes en politique.
Ne soyons pas de petits-enfants. Nous sommes tentés. Je doute. Et je refuse de croire que c'est le chef de l'État qui appelle ce mandat. Mais comment ils sont-ils sortis de ces pays avec l'autorisation de la DGM pour aller rencontrer Kagame? Comment ils sont sortis? Vous êtes sûr que le chef n'était pas au courant? Kagame, Silisi, Zongia, qui leur a donné l'autorisation de rentrer sur notre territoire? Ils sont en Belgique présentement. Zonga. Et ça là on paye le côté. Zonga. Ezokende mabe. Bino mutu boko yela chef de l'État conseil. Vous mettez en péril l'avenir de notre peuple et de notre nation. Ces gens ont quitté ces territoires, le service connaissait qu'ils partiraient au Rwanda. Ils savaient, je parle au conditionnel, ils savaient qu'ils partiraient au Rwanda. Balongwe, ennemi Abisso, président kenyan. Le parrain, lui qui a rendu possible, c'est la matrice pour la Sebotiango. Ils sont allés voir Franck Diongo, qui est membre de M23. Ils ont vu Moïse Katumbi. Ils ont vu en amont Joseph Kabila. On se pose des questions. Si ces gens peuvent bouger, rentrer, sans que les services savent, alors les services c'est la Moussani. Donc là, héritier Ngashako Bimana Zongi Pewa, déjà mais éviter place na outil. Batunit déjà peut tout nito kewap. Au cours salanit. Tant ou déjà bakosa ki bango si on réfléchit par absurdité que déjà mais bagité ki bango kende pas Kagame. Tant bazonga c'est qu'il faut pas kanga bango parce qu'ils ont menti. Mais ils ne seront pas arrêtés. Ndeko makambo nengezo kende. Et à bientôt. C'est comme s'il y a des gens tout autour du chef de l'État. Sa chef, dialogue. C'est comme ça que Vital Kamerhe a dit le chef veut négocier, mais il ne va pas trahir le pays. Quand Vital Kamerhe le dit, il faut se dire na kati ya parler na cessé. Déjà il y a dialogue. Et c'est comme ça que les prêtres sont très à l'aise parce qu'ils ont reçu des assurances. Qui les a assurés? Voilà, un mot de la fin pour terminer l'émission d'aujourd'hui. Mot de la fin, c'est que Makambo ya Congo et comme ça la biso pas si regret mingi mawa ce qu'on a gotala Makambo ya Congo pour ça la lila. J'étais enfant, j'ai appris Makambo ya occupation ya Rwanda. Les agressions rwandaises na tango remonte les années 1994. Les agressions mwana mukie. La Koli, je vis la première occupation du Rwanda en 1997. La capacité à mais je vois une énième occupation du Rwanda avec Joseph Kabila et Namoni Soussou, occupation du Rwanda sous Félix Antoine Tshisekedi. Jusqu'à quand le Rwanda continuera à appliquer ses visées, mais aussi ses appétits expansionnistes en République du Congo? Je n'ai jamais vu, la mémoire d'Anga, un seul jour où la République démocratique du Congo a occupé le Rwanda. Mon colonie ni Congo et occupé le Rwanda. Pour nous redorer une dignité à Mbokanabiso, dignité à peuple. Nous avons subi l'histoire. Jusqu'à quand continuerons-nous à subir l'histoire? Ça commence à me faire trop de mal et trop de peine. Le président Félix Antoine Tshisekedi a la possibilité de réécrire l'histoire. Tout comme l'histoire, il y a dignité, il y a grandeur, mais aussi il y a honneur, il y a peuple congolais. Ceux qui ont raté au Komayango, peut-être au Komayango le soutien. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci Etienne Gachi d'être venu sur Yeba TV. Nous surtout, vous avez la responsabilité. Il faut s'assumer. Vous voyez très bien que Mboka Ezali menacé, Mboka Ezali occupé. Il est temps de se dire la vérité, de se regarder en face, mesdames et messieurs. Restez toujours branchés sur Yeba TV, Trozonga Yususu, car il y aura l'évolution de l'actualité. Restez branchés. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.